sais pas lire écrire, je vais l'avouer devant tout le monde aujourd'hui. T'en vas Porsche tout de suite chez Porsche, t'achètes une Porsche, je mets ça à mon nom à moi, si t'en reviens me revoir tout de suite ici. Le monde ne parle pas de ça, le monde parle des estimes de marde que t'as pas venu faire tes tours. Qui va chauffer une Lamborghini Ferrari à 100 km, 300 km au Québec? Qui va faire ça? Je t'écoute puis je le vois qu'il y a de la passion dans ce que tu dis. J'avais 43 vendeurs à l'époque, vendait 1 500 000 par semaine et plus. Bon Dieu fait bien les choses dans la vie. À un moment donné, ça va virer de bord. Puis quand ça va virer de bord, ça va virer fort. This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Jean-Noël Lacroix, Alias Sarto. alias Sarto, bienvenue sur mon podcast Corporate Gangster. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, mon homme. Yes, sir. Jean-Noël, beaucoup de controverses autour de toi. Je suis vraiment excité d'entendre ce que tu as à dire là-dessus, sur toutes les nouvelles, mais aussi de connaître le vrai Tom à l'arrière de tout ça, en fait, parce que on le sait, ce qui passe dans les médias, c'est pas toujours la vérité. Puis, on va la découvrir ici, la vérité ensemble. Mais je veux qu'on parte du début. C'est qui Jean-Noël Lacroix? Puis, tu viens de où, en fait? T'es né à Québec? Oui, je suis né dans le quartier Limoilou. Limoilou? Je suis un gars de Limoilou, oui. Je restais sur Saint-Paul-la-Porte. Ça s'appelait de même. OK. Ma mère a accouché de moi à l'ancienne Lorette. Après ça, on a déménagé dans le quartier Limoilou. Et puis, j'ai été à l'école à Saint-Paul-la-Porte. Puis, tu as toujours demeuré dans le coin à Québec? Non, on a déménagé à un moment donné dans le quartier Lac-Beauport. Puis, on a déménagé souvent. Mon père, c'est un gars qui brossait pas mal de choses. Fait que on était appelés à souvent déménager parce que ça faisait partie de sa routine de vie. Ah ouais? Déménager souvent? Oui, énormément. OK. J'ai avoir déménagé 3-4 fois dans le même été, dans le même hiver, dans le même été. Puis quand tu dis brasser, tu veux dire... Brosser, ça veut dire que c'est une personne qui était un peu... Mon père était très spécial. Il se foutait de pas mal de tout. C'est une personne qui était très, très, très généreux de cœur, mais il pouvait gager sa vie dans la nuit. Souvent, ce qu'il a fait. Il a perdu souvent. C'est un gros joueur? Oui. OK. Je comprends. Joueur, puis alcoolique aussi. Ouais. Fait que l'enfance, comment tu décrirais ton enfance, en fait, en tant qu'enfant? Je pense pas que... On n'a pas... C'est pas du monde, nous, on n'a pas été battus chez nous. On n'a pas été... on n'a pas du monde de monde. On a été élevés un petit peu de façon sarcastique, un peu, tu veux dire, des câlisses et tabarnak. Puis ça marchait de même chez nous. Puis mon père, c'est un gars qui était très direct dans la vie. Puis il nous a montré des bonnes valeurs de vie, tu sais, d'aller à l'église. Je suis allé à l'église à tous les dimanches. Puis il nous a montré des valeurs à sa façon, à lui, qui en a eu des valeurs, tu sais. Fait que ça n'a pas toujours été facile. Puis ça l'est pas encore aujourd'hui, tu sais. C'est arrivé des fois que je parle pas à mon père pendant une couple de temps. Puis ça fait partie de notre routine de vie, mais c'est mon père qui vient nourrir mes chats, mes 2 animaux que j'ai ici à l'entreprise. Puis il est ici à tous les jours. Mais je pense qu'on a fait chacun... À un moment donné, on a fait chacun notre bout de chemin. Moi, je suis parti à l'âge de 16 ans de chez moi. Et puis, j'ai décidé que je n'avais assez. Puis, je voulais aller de mes propres ailes. Parti assez jeune, à 16 ans? Oui. Est-ce que J'étais très mature. tu étais encore à l'école à ce Non, moment-là? j'ai arrêté l'école à la 7e année exactement. J'étais une perte de temps pour moi à l'école. Puis même les professeurs, les psychologues avaient rencontré mes parents pour leur dire, ce gars-là, il faut que ça arrête. Il perd son temps à l'école. Puis je suis un gars qui apprend très rapidement. Tu sais, je suis un gars qui a une mémoire phénoménale. Je peux pas te dire que... Tu peux pas me dire à un moment donné, tu te souviens-tu, Jean, de ça? C'est impossible. J'ai une mémoire de l'âge de 11 ans aujourd'hui, de par cœur de tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis une personne qui a énormément une force incroyable pour ça. Bon Dieu m'a donné cette force-là. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé de 11 ans à là? Oui. C'est malade. Oui, parce que, tu sais, puis c'est la seule, tu sais, c'est comme une force que j'ai en moi, parce que, tu sais, je sais pas lire ni écrire, je vais l'avouer devant tout le monde ce soir, aujourd'hui. Attends un peu. Tu sais pas lire ni écrire, puis tu as créé des énormes business avec beaucoup d'argent puis de revenus. Oui, Wow. énormément. Je sais pas, j'ai pas appris ça dans ma vie. Moi, ça m'a jamais nui de pas savoir lire ni écrire, désolé. Pour moi, moi, quand je suis capable de parler, j'ai une intelligence incroyable et je sais compter. Avec ces 3 atouts-là, j'ai pas besoin d'autres. J'ai un 6e sens aussi. Si je le file pas, j'embarque pas dans cette histoire-là. À
tous les jours de ma vie, aujourd'hui encore. Tu te fies à ton intuition. Tout le temps. Et je me fais offrir des business à tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'embarque dans rien. Rien, rien, rien. Je suis concentré à la même place. Tant que j'ai pas le contrôle absolu de moi-même, j'embarque pas dans rien. J'embarquerai pas dans rien. J'ai déjà eu 3 business à un moment donné qui s'appelaient Sécurex, Flamidor, Ouais. Bissine Montjoie. En même temps, j'ai vendu 2. Ben, vendu un gros mot. J'ai financé les 2. Finalement, les 2 ont fermé. Et puis, même Flamidor, à l'époque, ben, ça a fermé parce que tout le monde sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On se fait accuser de blanchiment d'argent puis de trafic de stupéfiants, puis c'était faux. Ouais. Puis les autorités, ben finalement, on les a actionnés, puis ça a fini de... On peut pas trop en parler. Si on en parle, ça va être dangereux pour moi. C'est confidentiel, mais si le monde s'arrête tout ce qui s'est passé, ben finalement, j'ai sorti avec très, très à l'aise de cette histoire-là. Ça, je peux vous le confirmer, par exemple. Puis, OK, ça, on y reviendra tantôt à Flamindor, puis à ces entreprises-là. Maintenant, on est encore à 11 ans. Tu quittes l'école. Qu'est-ce que tu t'en vas faire à cet âge-là? Je vendais des billets de hockey au Colisée de Québec dans ce temps-là, au Nordique. J'avais appris un peu... à un moment donné, j'avais découvert... j'étais arrivé au Nordique à un moment donné, puis j'avais vu 2-3 scalpers, ça s'appelle de même, des revendeurs de billets, le vrai mot. Puis, je me suis à un moment donné, je me suis mis et chum avec un ami. Puis cet ami-là, à un moment donné, il m'a montré comment faire. Puis je vendais des billets. À un moment donné, j'ai appris à vendre des billets. Puis à un moment donné, ben, de fille en aiguille, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 16 ans, ben, je suis venu le boss du Colisée, finalement. T'as des scalpers, puis tout le monde travaillait pour moi. C'est de même que j'ai fait ma fortune. Fait que t'arrives au Colisée, t'achètes un paquet de billets, puis tout t'es revend après? J'ai pas acheté un paquet de billets au départ. J'ai travaillé pour une personne en particulier qui était un des le boss des scalpers. Ben, pas un boss des scalpers. À l'époque, c'était pas ça. C'est pas de même. C'est comme moi qui est venu qui a formé la force après. Mais tout le monde travaillait individuellement. Mais ce gars-là avait beaucoup d'argent. Fait que lui, il achetait tout le monde vendait ses billets à lui durant un match, tu sais, parce que ça, souvent, c'était complet. Puis lui, il avait pas mal de billets. Puis tout le monde se rapportait à lui, tu sais. Okay. Mais moi, je me suis rangé en arrière de lui. Puis à un moment donné, on a fait une équipe ensemble. Comment que ça marchait, ça? Est-ce que c'était du 7 jours sur 7? Non, ben nous, ça dépendait s'il y avait 3-4 matchs durant la semaine. On pouvait passer, on commençait à 9 h le matin. Sinon, on travaillait ses téléphones. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On travaillait ses téléphones à compléter des billets. Faut pas, à l'époque, il y avait Métro à Gagnon qui avait une genre de formule. Quand tu te ramassais chez Métro, tu achetais une épicerie, tu peux avoir c'était une gratouille qu'il y avait. Tu grattais, ça avait 1 pièce, 2 pièces, 5 pièces, 10 pièces, billets gratuits. Fait qu'il y avait une couple de personnes qui travaillaient pour moi à l'époque là-bas. Puis les billets gratis puis les 10 piastres, ben, c'est bébé qui les avait. J'aime ça. Fait que rapidement, tu te rends compte que tu aimes ça, vendre des billets de scalper. Puis rapidement, tu te rends compte que tu es capable d'engager du monde qui travaille pour toi en dessous. C'est pas même ça s'est fait passer dans mon cerveau. C'est de voir. C'est une opportunité que c'était une zone grise. J'aime les zones grises dans la vie. Wow, j'adore. Cette zone grise-là, je l'ai adoptée rapidement. Et puis, en même temps de cette zone grise-là, ce que tu peux faire avec des billets de show ou n'importe quel spectacle, c'est que tu peux rendre du monde heureux, malgré tout. Il y a des gens qui sont inconscients dans la vie, ils vont essayer d'avoir des billets, mais le match est passé, il n'y a plus de billets. Puis là, à un moment donné, ils s'achantent sur des scalpers. Ouais, vous avez des billets, vous avez tout acheté. Mais tu sais, si tu arrêtais à tes affaires, tu n'aurais eu des billets pour tes enfants. Mais moi, dans ma zone grise, j'aimais beaucoup aider. Fait que je donnais souvent des billets. Il est arrivé un événement, on est des Backstreet Boys à Québec. Les policiers sont très, très, très alertes assis contre nous autres. S'ils n'aiment pas les revendeurs parce qu'il y avait de la pression. Puis c'était drôle. Mais à un moment donné, j'avais 253 billets exactement. Cette journée-là, c'était un flop. On appelle ça un flop pour nous autres. Ça ne marchera pas. On va vendre des billets à 10 piastres qui valaient 100 piastres. C'est un deuxième show qu'il avait annoncé dans la même semaine. T'sais. Fait que nous, on avait acheté beaucoup. Puis moi, je suis allé le voir à un moment donné, le policier, le chef qui était là. J'ai dit, hey, monsieur, ici, je vais faire à toi. Hey, la quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hey, arrête de niaiser, là. J'ai donné mes 253 billets. J'aimerais ça que tu fasses une faveur pour moi, s'il te plaît. Tous les jeunes qui n'ont pas de billets ici, là, donne-leur à ma santé. Ça me fait plaisir. Il m'a regardé, le policier, il dit, t'es sérieux, là? Je dis, oui, je suis sérieux. Je crie, je pensais pas que tu étais dans le même dans la vie, toi. C'est dans cette zone grise-là que j'aime, j'ai fait ce geste-là. J'en ai fait toujours des gestes de même dans mes billets. Puis j'en fais encore. Du monde m'appelle, hey, Jean, si tu es capable d'avoir des billets, j'en aide encore du monde, puis je le fais encore gratuit. J'aime ça. Quand tu dis zone grise, Jean, c'est une zone que, c'est légal, mais c'est
t'es sa zone grise, c'est pas trop légal, mais c'est pas trop illégal. Définis-moi un peu Une zone grise, pour moi, la zone grise. ben, c'est pas l'égalité ou pas légal. C'est une zone grise, tout le monde dit que je suis un marginal, mais c'est pas une question de dire. C'est pas malhonnête d'être une zone grise, tu sais. C'est que tu vas prendre plus de risques que les autres dans la vie. Tu vas. J'aime pas le dire, c'est légal ou pas illégal. Tu sais. Je suis plus un audacieux dans la vie que. Moi, j'appelle ça, c'est ma zone à moi. Puis le monde qui penseront, je vais tester des affaires que personne n'a testées dans la vie, puis je vais aller au bout de mes histoires. Tu sais. Oui, c'est une zone grise, peut-être. C'est être avant-gardiste aussi. Ben, je pense que la peur n'est pas en moi, puis j'ai pas ça en moi, puis j'aime le feeling. Moi, je carbure quand je n'arrache. Sinon, je carbure pas. Je t'écoute, puis je le vois qu'il y a de la passion dans ce que tu dis. Puis dans comment tu le dis aussi depuis tantôt, avant qu'on se mette à filmer, là. On parlait, puis calisse, il y a de la passion quand tu parles, c'est l'enfer. Puis j'adore ça aussi, voir du monde comme ça. Puis là, tu as 16 ans, tu vends les billets. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, je me suis rendu jusqu'à 22 ans. À un moment donné, on a extensionné notre pouvoir un peu plus fort. On est allé dans le territoire de Montréal pour vendre au Forum de Montréal. C'est plus protégé là-bas à un moment donné. Des scalpeurs de Montréal descendaient dans le temps à Québec quand c'est les Nordiques, Canadiens Nordiques. Et à un moment donné, je me suis chicané 2-3 pompons. J'ai dit, là, c'est assez, c'est moi le boss site. Oh, out. Si je peux pas aller à Montréal, tu peux pas venir à Québec. Là, la foire a pogné. À un moment donné, j'ai fait ma réputation. Quand je suis arrivé à Montréal, ils m'ont crissé à la paix. Puis j'ai pu vendre des billets. Puis je pouvais aller dans des territoires là, que j'ai fait ma place. Ça veut dire, je n'avais pas fret aux yeux. Puis c'est pas une question de dire je me chicane ou je me bats. C'est pas ça le but. C'est tu viens chez nous, je vais aller chez vous. Tu veux pas que j'aille chez nous, ben, je n'irai pas chez vous. C'est tout. C'est de se respecter. C'est ça. Après ça, j'étais à Ottawa. Après ça, j'étais à Toronto. J'ai fait. Je me suis amusé là-dedans beaucoup. Fait que c'était devenu une business. C'était pas juste toi qui vends des billets. Là. Il y a du monde pour toi. On était à temps plein là-dedans. Puis écoute. Apparemment que tu es devenu millionnaire avec ça. Ouais. Le premier million que tu as fait, c'est avec ça. Beaucoup de scalpeurs de Montréal sont très, très riches avec ça, en passant. Tu sais, le monde rit bien des vendeurs de billets, mais il y a tellement d'événements à Montréal à comparer Québec que nous, il fallait sortir de Québec pour aller un peu plus loin parce qu'on n'avait pas assez d'événements. Ouais. Aujourd'hui, c'est fou à dire, hein, j'en vends plus de billets, puis j'ai laissé ma place, puis c'est juste drôle, tu sais, mais je regarde des amis à moi qui sont très, très anti avec ça encore, puis ils sont encore là-dedans aujourd'hui, puis on rit, puis on a du fun encore de regarder ça. Tu sais. Mais à cette heure, tu sais, c'est plus j'attends sur le bord de la porte, je vends des billets, c'est sûrement par téléphone. Tu achètes une batch, tu vends ça par téléphone après ça. Puis... Ben, c'est des amis à moi qui ont monté des sites Internet, puis sont rendus sur pas mal ces sites. Fait que c'est rare que tu arrives à. Il y en a encore, tu sais, Gros Joe, il s'appelle le même à Montréal. Ça fait 30 ans qu'il est sur le bord de la rue. Je suis allé à Léon Messi dernièrement, puis il est encore sur le coin de la rue avec mon Phil. Phil, c'est des gars très, très riches, là, puis c'est leur marque de commerce, tu sais. Mais les plateformes, ça roule beaucoup, 95% ce temps. Ah, nice. Puis, t'as-tu vendu ce business-là? Tu l'as fermé comme les autres? Non, je sais pas. C'est plusieurs personnes qui avaient des business. Ça n'a pas une business en tant que tel. Ouais. C'est que tu arrêtes de vendre des billets, à un moment donné, c'est toi qui arrêtes décides d'arrêter. Tout le monde avait leur propre affaire, tu sais, leur propre organisation. C'est même que ça marchait. Nous, on arrêtait à un moment donné parce que les Nordiques ont parti. Puis là, ça devenait moins intéressant pour nous autres. Fait que j'ai arrêté ça, puis je me suis en allé dans un autre domaine. Là. 22 ans. 22 ans, oui. C'est quoi le domaine que tu as commencé après? J'ai commencé avec Securex. Securex? Compagnie d'extincteurs à domicile et puis commercial. Je suis un des plus gros au Québec. Je faisais 250 000 recharges par année. Je vendais 25 000 extincteurs par année. Je suis venu très, très, très gros. J'avais le concessionnaire DU à l'époque, puis Mazda à Bécomo. J'avais acheté ça en travers de toutes mes affaires avec un partenaire que je m'étais associé à Bécomo. Et puis, le nouveau DU rentrait au Canada. Au Canada, oui, c'est ça. Et puis, nous, à côté de notre concession Mazda, on avait DU, puis on avait acheté, j'avais acheté 30 chars rouges. Pourquoi rouge? Le monde pensait qu'on était des pompiers, mais c'était pas des pompiers. Évidemment, j'étais une zone grise. C'est ça que je veux dire. Char rouge, dans la tête du monde, pompier. Quand tu cognais à la porte, le monde pensait autrement. Mais nous, on s'est jamais présenté comme des pompiers. Les chars sont à rouge, puis ça marquait Securex dessus, tu sais. Fait que le marketing, toi, t'as ça en dedans de toi en esti. Marketing, on va dire, honnêtement... Il n'y a plus de secret. Il n'y a pas de secret. Ben, écoute, c'est pas une question juste de marketing. C'est que quand je crois à mes convictions dans la vie, c'est sûr que je vais mener mon entreprise au maximum de mes capacités. Il n'y a rien pour m'arrêter. Moi, j'ai une idée dans la tête, je m'en vais là.
Fait que j'arrêterai pas. C'est impossible. Impossible, impossible. Tant que je serai pas le numéro 1. Dans tous les business que j'ai eu, j'étais le numéro 1. Puis je suis pas mal sûr que le monde, il le file à la maison. Le monde qui vont nous écouter, là, si ils vont le filer que tu vas être le numéro 1, c'est sûr, hein, en le disant. Mais là, j'ai décidé d'être le numéro 1 dans le. Comment ça s'appelle, Mondine? Depuis un mois, j'ai commencé ce nouveau trip-là. C'est. Voyons, c'est Commencer à faire du contenu. du contenu. Sur puis, TikTok? c'est TikTok. Ouais. Puis c'est des plateformes. J'ai décidé que j'allais devenir numéro 1. C'est sûr, moi, t'es l'influenceur du Québec, le top. C'est sûr. Ils vont me faire approcher par tout le monde, mais je suis une personne qui va rester centrée à moi-même. Je reste dans ma business et je le fais pour ma business. Je suis peut-être le faire pour une personne que j'ai dit, j'ai fait une promesse. L'agence avec qui je travaille, je vais le faire un TikTok, mais je suis rendu très haut, très populaire pour leur montrer au monde c'est quelle agence, puis Ouais. où est-ce qu'ils m'ont propulsé. Mais, Jean, j'imagine que tu aimes ça aussi, avoir les yeux sur toi. Là, ça fait une couple d'années, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu dois aimer ça, un peu faire parler de toi, même si ça n'a pas toujours été en bien. Tu es un gars qui carbure aussi à ça, j'imagine. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est quand les gens ne te connaissent pas au maximum, tu sais, ils savent pas quitter dans la vie, puis ils te jugent. Ça, c'est un petit peu bleu rough, un peu, tu sais. Puis, veux pas, je me suis jamais gêné de me promener dans la ville de Québec ou dans la ville de Montréal parce que le monde, je fais parler de moi à TV ou à la radio. Tu sais, moi, je pense que je suis rendu au-dessus de ça. Depuis l'âge de 20 ans, je fais parler de moi. Même à l'âge de 16 ans, les journalistes viennent me voir dans le temps de. Il y avait des spectacles de Céline Dion à Québec, au Colisée, puis j'avais donné des donations à des familles parce qu'il n'y avait pas de billets à l'époque. Je me suis fait capter à TV, puis c'était drôle. Tu sais, souvent, les journalistes viennent me voir. À un moment donné, ben, j'ai eu une entreprise qui a été propulsée les plus hautes au Québec. Et puis, dans le chauffage, climatisation, j'ai fait parler énormément de moi. Mais je pense que, je suis rendu à 52 ans demain, d'ailleurs. 28 Bonne juin. fête, bonne Merci, fête. tu sais, 28 juin. Yes, sir. Je pense qu'il n'y a rien qui m'atteint dans la vie. Honnêtement, je suis obligé de te dire que j'ai aucun sentiment pour une personne ou qui va parler de moi ou contre moi. Je pense que moi, je sais quelle sorte de personne que je suis dans la vie. Je suis une personne qui est honnête, personne envers moi-même. Je suis une personne très disciplinée. Elle reste que le monde pense de moi. Oui, 95%, le monde ne me connaisse pas, même 98%. Ouais. La plupart des acides jaloux, on s'excuse, là, de sacré, excuse-moi, là, mais des tabarnaks de jaloux. Si tu me connaîtrais, tu prendrais un verre avec moi tous les soirs. Fait que, tu sais, à l'époque, là, à cette heure-là, me coller à tout. À cette heure, ça te passe 100 pieds par-dessus la tête. Puis c'est Curex, as-tu gardé ça longtemps? Gardez ça 2 ans et demi à peu près. Je suis pas capable de garder ça longtemps de business pour moi parce que quand j'ai fait le tour, j'ai plus de feeling. Passion. J'ai plus de passion. Moi, il faut que j'aie une passion pour travailler dans ce que je travaille. Tant que j'ai pas le contrôle moi-même dans mes mains, ou bien je dis hey, j'ai le Aussitôt que j'ai le contrôle, je calisse mon camp. J'ai plus de fun. Tu sais, souvent, ce qu'on entend sur Internet, c'est trouve une passion, fais-en le business, mais toi, c'est vraiment la business, la passion. Ben oui, si j'ai honnêtement, si j'ai plus de passion, je travaille plus. Ouais. J'aime tous les défis que je vais avoir. Ce qui est plate souvent, c'est que les gens vont reprendre ma business ou il va se passer quelque chose. Ou bien je travaille. J'ai eu 2 employeurs dans ma vie, c'est le fun à dire. Et puis, je vais vous conter ça tantôt, ça va être drôle à mort. Et puis, les gens qui prennent ma business après moi, ils vont fermer. Là, après ça, là, c'est là que l'impôt embarque là-dedans, des affaires de TPS, TVQ, des AEP, des histoires. Parce que il n'y a personne qui est capable de faire rouler une business comme moi, je le fais. T'sais. Moi, je suis très proche de mes employés, je suis très proactif. Je suis accessible en 5 minutes. Tu m'appelles, je suis tout le temps là pour toi. Ouais. Qui sait, à 6 h du matin, minuit le soir, si vous m'allez te chercher, je fais de même. Fait que c'est sûr que j'ai un caractère énormément fort. Je suis une personne qui croit en moi, puis vu que je crois en moi, ben, tout le monde embarque dans mon histoire. Ouais. C'est ça que je suis dans le département de la vente, dans le département de comptabilité, dans le département de l'usine, dans le département. Je contrôle le show au complet. C'est sûr que ça va être dur de ne pas embarquer avec toi, avec la passion que tu en mets. Juste à parler, je suis comme si je suis là, moi, tout. Là. C'est vraiment le fun. Et puis, Jean, dis-moi donc, c'est quoi? Tu sais, tantôt, je te parlais de secret. Tu me disais que tu n'avais pas de secret, mais je pense probablement qu'avoir une bonne mémoire, comme tu disais, ça peut potentiellement en faire partie, ton secret. Ben, c'est pas juste ça aussi. Tu sais, la première affaire d'une business, là, pourquoi que ça roule, là, c'est moi, ça ma recette à moi. Là. Je parle pas des autres personnes. Là, souvent, les milliardaires, les millionnaires de ce monde sont isolés, OK? Moi, je suis un gars qui n'est pas isolé, je suis un gars qui est une personne qui est très actif. Je suis un gars qui est très généreux. Très, 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 très. Beaucoup de monde qui me connaissent proche de moi, ils vont comprendre bien des affaires quand je dis ça, c'est vrai. Moi, là, ma recette à moi, là, c'est que moi, je crois en moi, en partant.
Et je crois en toi quand je t'engage. Mm. Et je te montre comment aller en avant. Dans la vraie vie, là, je peux pas fabriquer, installer, livrer en même temps. Je peux pas les vendre. Il y a une équipe en entour de moi. Ouais. Cette équipe-là, là, si tu as confiance en eux, là, écoute, il en arrive d'histoires tous les jours. Un matin, avant de m'en venir ici, je suis en tabarnak après un employé parce qu'il m'appelle puis il était des travailleurs ailleurs. Hein? Je suis tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, puis je t'ai aidé, il s'est passé quelque chose, puis si j'en parle ouvertement un matin, ça m'a tellement touché au corps. Tu sais, j'ai pris la peine de le rappeler 5 fois. Ce gars-là, il s'est passé de quoi dernièrement avec sa femme, elle est décédée, excuse-moi, désolé. Et puis ça m'a tellement touché, puis je l'ai aidé. J'ai dit, tu m'y es su, là, quoi, là? Ouais, mais là, tu sais, j'ai appelé Félix, il m'a dit que je rentrais à 5 heures, je voulais pas rentrer à 5 heures, je voulais rentrer à 6 heures. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? C'est pas lui le boss, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Tu m'appelles, Jean, ça fait pas mon affaire à 5 heures, je vais être là, ça fait qu'on va tout chaud. Ça sera là, 6 heures, on s'en calisse. Ouais. Ça aurait pris 30 secondes. Mais gars, aujourd'hui, il est revenu là, 20 minutes, il dit, oh non, c'est beau, Jean. Ouais, j'ai fait une erreur. Ouais, mais, tu sais, si tu prends pas le temps de parler avec eux autres, puis tu penses que c'est des numéros de tes employés, là, mais c'est pas des numéros chez moi PMM ou c'est pas des numéros dans aucun de mes business. Ouais. Si tu me fais de quoi, c'est sûr que je vais t'en vouloir. C'est sûr que je vais dire, hey, va chier. Mais avant de te dire, va chier, là, il m'est arrivé pas mal d'affaires. Ouais. Parce que je suis un gars qui est humain. Puis moi, chez nous, là, il m'est arrivé beaucoup d'affaires avec mes parents, puis mes soeurs, mes frères. Puis c'est le même qu'on a appris. La rancune, il n'y en a pas chez nous. On connaît pas ça, le mot rancune, nous autres. On connaît pas ça. On n'est pas du monde que. Je suis pas un gars. On va parler pour moi, là. Je suis pas un gars qui est rancunier. Tu vas me faire de quoi, là, 10 minutes après, s'oublier. C'est ce qui fait ma force. Ça dépend quoi. Tu me voles ma femme, c'est une autre histoire. Ah. Fait que tu es disponible pour tes employés. Ah, énormément. Puis, clairement, tu disais que tu peux pas faire tout, là, la livraison, la vente, l'installation. Toi, c'est quoi tu fais dans le shop quand tu travailles ici? Moi, je suis le leader. T'es C'est moi qui leader? contrôle. Le matin, c'est moi qui contrôle la journée. Je me prépare le soir, là. T'es le casse blanc. Casse blanc, je dis, on va dire ça un casse blanc, j'ai pas de cash, j'ai pas trop. Je suis le leader. Moi, je vais appeler ça plus un leader. Ouais. C'est moi qui prépare le setup de la journée, puis c'est moi qui décide. Ben, tu sais, à un moment donné, on a décidé quand on est venu plus gros dans moi PMM, si je contrôlais le temps de machine, le temps de minutes, si je contrôlais ça à la seconde dernièrement, je coupais, mettons, la couleur d'un bar, je coupais tel job avant tel job sur les 3-4 CNC qu'on a ici. Hey, t'es malade, là. Fait que, ça veut dire, là, les employés ont beaucoup confiance en moi parce que moi, si je sais que je serais pas capable de finir ma cuisine à telle heure, ben c'est déjà programmé sur mon téléphone cellulaire. J'appelle déjà le livreur. Rentre une demi-heure plus tard. Rentre ça. Tout est contrôlé dans ma tête. Tu sais. Je suis très proche de mes affaires. Ah, puis je trouve ça impressionnant de voir que tu as une business qui roule pour des millions, mais tu es sur le plancher avec les employés, direct dans le shop, en train de travailler avec eux autres. C'est malade. Faut pas oublier une chose. Je parle à tous les clients aussi. Malgré que le Les monde. contacts clients, c'est toi qui fais encore les ventes? C'est moi qui fais les ventes, puis c'est moi qui parle avec les clients. C'est parce que quand, à part d'ici la cuisine, je prends 2 photos avant de partir d'ici. Clac, clac. Je crée dans mon téléphone client. Je sais pas écrire, mais je sais écrire client. Après tant mille fois que je le fais. Puis je marque, mettons, client Lacroix. Puis j'envoie 2 photos. Là, j'appelle le client. Bonjour, madame Bibo, ça va bien? C'est Jean. Jean pas même. Ah, super, comment ça va? Je vous ai envoyé 2 photos, s'il vous plaît. Regardez ça. Regardez vos plans. C'est quoi votre numéro de plan? 75-127, mettons. 75-127. Ils voient ça, c'est le plan. Regarde, c'est votre cuisine à part d'ici. Gardez l'embarque dans le camion. Dans 1h15 ou 1h30, elle va de chez toi. OK? Dernier paiement final, s'il vous plaît, m'envoyez ça par chèque ou par carte de crédit. Et puis, à la fin, je dis tout le temps au client, à partir de maintenant, c'est avec moi, vous faites affaire jusqu'à la fin. Si vous avez un problème, vous appelez Jean. Appelez pas personne dans l'organisation, c'est un gros Walmart chez nous. Un gros Walmart, ça marche pas. C'est moi qui marche. C'est moi qui opère le show. Fait que toi, tu t'occupes de tous les problèmes clients aussi. Oui, parce que je suis pas Fait capable que de... tu t'arranges dans le shop, pas de n'avoir. Ben oui, c'est pour ça que je reste ici. Sinon, si je suis pas ici, on a des problèmes. À l'époque, je n'étais pas dans l'usine, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes de service, ça a accumulé des services. Fait qu'à un moment donné, je dis, wow, ça marche pas. Fait que là, vu que je contrôlais pas ma business comme je voulais, je suis descendu en bas dans l'usine, j'ai regardé la situation. J'ai dit, hey, tabarnak, ça marche pas, là. Je dis, moi, là, je coupe pas à ça qu'on peut pas avoir on peut pas faire une cuisine, ça coche. Non. Fait que là, je me suis enligné, puis je me suis enligné là-dedans, puis j'ai commencé à observer l'histoire. Puis là, j'ai dit, wow, paf, j'ai tout à stopper ça. Pendant 2-3 jours, on arrête ça là. On s'est assis, puis on a regardé la situation, puis on s'est parlé 3 jours de temps face à face. Hey, entre toi et moi, là, on livre ça de la merde aux clients, là. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est moi qui ai de la merde après. Moi, là, je m'en sors à soir dans un restaurant, foirer 2-3 000 $, en prenant 2-3 bouteilles de vin. Puis je me dis, moi, je vois la cuisine sortir de site, puis on a crossé le client. Mais non, ça marche pas. Non. Non. On arrête ça là. On a reparti ça à zéro. Puis aujourd'hui, on est rendu là, puis il n'a pas de service. Il peut arriver qu'il y ait l'installateur, parce que nous, on n'installe pas, on a perdu nos licences, tout le monde le sait. À cause de l'autorité, ils ne voulaient pas m'avoir dans le milieu des armoires de cuisine, puis ils ont décidé qu'on m'enlevait mes licences. Mais hey,
On s'en collait-tu des licences, finalement? Ça n'a rien donné. Ils t'ont enlevé tes licences, pourquoi? Bah, il disait que j'étais un criminel, puis je répondais pas à la demande, je n'étais pas apte. Il disait que Maxime était le prête-nom de Jean-Noël Lacroix. Ben, un esti de show, là, tu sais, veut dire qu'ils font leur show depuis 18, 20 ans. La même histoire, qui tourne en entour d'un Flamidor, qui tourne en entour des compagnies. La même esti de cassette depuis le début. Même crise à cassette depuis le début, mais finalement, ça donne quoi, les restis d'autorité de marde? Excuse-moi de dire ça, des autorités de marde, ça donne quoi, finalement? C'est que tu m'enlèves mes licences, on roule encore plus. Pourquoi? On n'a pas besoin de crise de licence. Yeah. T'as reçu un coup si tu mangeais de la merde. Je vais être encore debout. Plus que je mange un coup, plus je perds. Yeah, j'aime ça. Puis, Jean, dis-moi donc, on parle de Sécurex. Après ça, il y a Flamidor, je pense, qui part dans l'histoire. Flamidor, ouais. Ouais. Je suis venu à la plus grosse compagnie de chauffage au Québec à un moment donné. J'ai été approché parce que c'est con, c'est le gars qui appartenait à Flamidor à l'époque, il avait perdu Flamidor, puis il avait été obligé de le vendre à un employé qui était là-bas. Puis ce gars-là, en tant que tel, c'est mon ancien partenaire de Flamidor. Il faisait des bureaux pour moi à Sécurex parce qu'on avait des bureaux à Sécurex un peu partout dans le Québec. Puis à un moment donné, je fais une farce. Tu vois, là, c'est pas à vendre ça, Flamidor. Il part à rire, pourquoi pas? Là, à un moment donné, on s'en regarde dans les yeux. Moi, j'ai vu l'opportunité immédiatement. Là. Immédiatement. Fait qu'on s'est convoqué un souper tout de suite au restaurant, puis tout. Il dit, comment tu ferais ça? Ben, je suis désolé, là. Tu veux-tu dire astique ou pas? Il dit, oui, tu vas voir ton boss, parce que c'est lui, mon chum, qui est venu mon ami. À l'époque, c'est lui il détenait les licences. Si t'as pas de licence, tu peux pas avoir des compagnies de chauffage comme ça. Fait que là, je dis, là, tu vas voir ton boss, il dit, t'as-tu fait chier ton boss, quoi, là? Ah, il est pas tout le temps en aide, puis tout, pas de trouble, tu vas voir, tu dis que c'est terminé, tu t'en es travaillé pour moi. Tu dis que tu le crisses là, puis je te garantis, dans 1 heure ou 2, il te rappelle pour vendre. Et on va acheter. C'est même ça s'est posé. Wow. Tout était sûr à 100%. Tout de suite. T'avais quel âge dans le temps? Écoute, j'étais rendu à 27 ans. Ouais. 27 ans, autant allumé en business que ça. Wow. Il y avait 12 employés quand j'ai commencé chez Flamidor, puis ça a fini à 599. 599 en combien de temps? 2 ans. 2 ans? Oui. Chris, comment t'as fait? Écoute. Non, mais c'est impressionnant, Jean. Tu sais, moi, quand je suis rentré dans Flamidor, j'ai vu le potentiel. Il y avait 49 ans d'existence. OK? Il y avait quoi, excuse? 49 ans d'existence. OK. On fêtait notre 50e anniversaire l'autre année après, que j'ai loué le Capitole au complet. J'ai fait un esti de party avec Claudine Mercier et Éric Salvaire à l'époque, qui ont animé mon soirée. Puis j'ai invité 1250 clients qui avaient acheté. Moi, je rentre dans le showroom. Ça sur le bras, aussi. Non, tout le monde sur le tout le monde gratis. On fait ça souvent. J'ai fait plusieurs shows avec Éric Lapointe, pas mal de shows, pas mal des événements incroyables. Ouais. Mais on en parlera plus tard. Mais je regarde, moi, quand je suis rentré dans Flamme d'Or, je regarde, il y a une fournaise qui faisait de l'économie, ça a l'air, puis tout, je regarde ça de même, puis tout. Je sais quoi, cette fournaise-là? Ça s'appelait la DJ40 à l'époque. Je dis, ah, ouais. Tu ferais qu'elle fait l'économie. Moi, je suis un vendeur. Je suis pas un gars qui va faire je suis le plancher, tu sais, le plancher qui va installer les fournaises. Il dit oui, elle fait de l'économie. J'ai dit, parfait. Go, on opère. On embarque là-dessus. Puis mon ami, j'ai propulsé ça au maximum. On s'est fait bâtir une bâtisse neuve, dans la rue des Goulis. Puis, de fil en aiguille, il y a un vendeur qui venait travailler. Moi, j'étais un vendeur. Moi, c'était drôle. Ma Ferrari était parquée. J'avais acheté la Ferrari à l'époque de jeans bleu. Une Ferrari bleue. J'étais un des seuls qui l'avait au monde parce qu'elle était bleue. Fait que le monde était tout le temps entrayé. Puis moi, je restais fait bâtir Flamidor à un moment donné. Ça arrive des Goulis. Puis à un moment donné, écoute, du front de cochon j'en ai pas. À un moment donné, ils veulent pas nous donner notre permis de bâtiment. Moi, je bâtis pareil. Je dis, putain, le bâtiment. Pareil, pas de permis? J'ai bâti pas de permis. J'ai ouvert la rue pour aller me collecter à l'Aqueduc un samedi matin. On a fait la circulation d'un bord puis de l'autre avec les dossards. Rouvre la rue, coupe la rue. On se raccorde à l'Aqueduc. Bonsoir, merci, bonsoir. On patche ça, salut, hey. À la prochaine. Tabarnak, t'as dû recevoir une amende par la poste après? Ouais, mais. Ouais, tu sais quoi, une amende? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après ça, qu'il te démolisse? Ah, je me serais abattu jusqu'à la mort. Ah ouais. Ça n'aura pas pour ça. T'avais demandé ton permis puis il te le donnait pas. Pourquoi? Non, à cause qu'il disait il voulait que j'aie plus de bureaux que d'entreposants. Je fais une histoire de politique de merde. Et moi, je me suis dit, allez chier, tabarnak. On va le faire pareil. Puis j'ai fait ce que j'ai à faire. Puis je sais pas, non, ça m'a pas impressionné. Puis, fait que de 12 à 599 employés en 2 ans. Ouais. En revenus, on peut-tu mettre des chiffres? Fait 72 millions par année. 72 millions de revenus. Oui. Tu as fait ça pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans de temps? Oui. Puis après ça, tu as fermé, vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ça, la police pensait qu'on faisait du blanchiment d'argent. On était sur une grosse enquête policière. No shit. Et puis, ils ont fait peur aux banquiers. Puis là, c'est là que ça a commencé à dégringoler. Puis tout. Et puis, j'avais été rencontré à la Sûreté du Québec. J'avais rendu un service à un moment donné à quelqu'un.
J'avais été rencontrer la sûreté dans leur bureau directement avec 2 avocats pour leur dire « Hey, faites attention à ce que vous faites, là. Moi, je suis pas là-dedans, là. Je suis pas dans le trafic, je fais rien de mal dans la vie. Je suis pas à cause que je suis intelligent dans la vie que tu dois penser que je fais du trafic. Je connais du monde interlope. Je renierai jamais mes racines. Puis je vais toujours parler à du monde interlope, puis c'est ça la vie. Je fais de même. Jamais je vais renier. Parce que t'as des relations avec eux. Ça peut être des amis sans que toi, t'aies les mains là-dedans. Ben oui. C'est bien correct aussi. C'est correct. Tout le monde connaît tout le monde dans la vie. Là, puis Ouais. c'est correct. Puis ça fait partie de la game. Là, tu sais. Ouais, ils sont là, ça fait partie de la game. Faut Ben que tu deals avec. Puis eux autres, ils pensaient qu'à cause de tes relations, tu faisais du trafic de drogue. Oui, parce que non, ça faisait du blanchiment d'argent pour eux. OK. Ce qui est arrivé, c'est que ça a tellement monté vite, Flamidor. Mais tu sais, j'étais un show. Oublie pas que j'étais un show, je fais. Moi, quand tu rentrais chez nous, tu étais un vendeur. J'avais 43 vendeurs à l'époque. On vendait 1 500 000 par semaine et plus. Je contrôlais beaucoup de. Moi, c'était moi qui finançais, c'était moi qui faisais tout. Je la vendais, je la finançais, je l'installais, puis je la fabriquais. Et tout m'appartenait. Du début à la fin. Machine, là. Du début à la fin. Le problème qui est arrivé, c'est que moi, tu rentres chez nous comme vendeur, je te vois arriver, salut, salut. Moi, j'ai la calotte en envers, je suis parqué en bas, je vois le gars rentrer, hey, salut, hein, je peux-tu rencontrer le boss? Ben, là, je donne la main, c'est moi. Hein, me regarde. Tout de suite, elle le gèle. 29 ans, tu sais, allô? Le gars, il pense que si la compagnie vaut à 50 ans, l'autre année, il fait 49 ans. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'en comment, j'aimerais ça travailler pour toi. Je le regarde, genre, ouais, c'est quoi ta motivation pour être pour moi, toi? Ah, j'ai entendu dire que t'étais un asti capoté, pis j'ai dit, non, je suis pas plus capoté qu'un autre, mais je vais te dire de quoi, par exemple. Dans les yeux, je te regarde. Tu vas être un tabarnak de vendeur. C'est quoi ton rêve d'un char, toi? Me regarde. Hey, moi, j'aimerais ça avoir une Porsche. Tu t'en vas Porsche tout de suite chez Porsche. Tu t'achètes une Porsche, je mets ça à mon nom à moi, puis tu t'en reviens me revoir tout de suite, le lendemain matin. C'est beau. Appelle ma secrétaire, elle va t'assurer tout de suite. Tu rentres chez nous, tout de suite. C'est demain, ça marche. Il me regarde. Es-tu sérieux? Ben, sinon, tu rentres pas dehors. On va pas te niaiser, ça. Là, ça a pris une réflexion de seconde. Tout le monde avait des chars, une Porsche. J'avais à l'époque, j'avais Mazda, il y avait des Mazda RX-7, il y avait des Hammer, il y avait des Dans la course, ça, Chris, les polices pouvaient bien craindre que tu blanchissais de l'argent. Et voilà. Et voilà. Tu sais, ça fait pas de toi un criminel à cause que tu penses de même, puis tu dis, t'amènes le monde dans la même galère que toi. Parce que moi, je savais que si le gars avait réalisé son rêve, il se donnerait pour moi. Ouais. J'avais tout réalisé ça assez rapidement. C'est clair. Fait que là, le gars, il dit, puis là, il y avait un paiement dans sa tête qu'il fallait qu'il paye. J'étais pas fou non plus, là. Ouais. Fait que si tu veux parquer à la Porsche, tu veux jouer à ça, mon homme, mais là, t'as pas le choix, là. Faut c'est se quoi tu grind. fais, là? Ah ouais, c'est c'est ça. donnant, mon ami, Esther. Asti, fait que t'es tout qu'un show, mon Jean, c'est l'enfer. J'aime ça entendre ça. J'aime ça voir la passion en te parlant. Puis quand pas Flamingo, j'allais dire Flamingo. Flamidor. Quand Flamidor a arrêté, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris un bac d'un an. J'étais allé travailler pour un employeur. Il m'a demandé, je suis en train de bâtir l'hôtel Le Jarreau que j'avais investi dedans, c'était à moi. Le Jarreau sur Duplessis. Hein. Ouais. C'est moi qui ai commencé à bâtir ça. Puis j'étais là-dedans, puis je m'amusais. Vu que j'étais investisseur, j'avais commencé à monter le setup un peu. Puis à un moment donné, j'étais parti avec mes enfants en vacances, puis j'ai reçu un téléphone pour me faire racheter parce que le monde qui était avec moi, il y avait des banquiers là-dedans, ça placotait. Puis tout, je disais, j'ai pas de trouble. Vous sortez le meilleur. Si vous sortez moi, vous allez tout perdre. Vous allez faire manger. Parce que les gens qui vont vous ramasser, ils n'auront pas de pitié pour vous autres. Moi, j'ai de la pitié pour vous autres. Moi, je suis un bon gars. Moi, jamais je vais vous voler, je suis pas un voleur. Tu sais, j'aime pas les banques, j'aime pas l'impôt, mais je suis pas un voleur. Ouais. Comme des fêtes. Le seul qui a fait de l'argent, c'est moi. Et les autres sont faits sortir. Ils t'ont À grand coup de payé, pied dans le cul. ils t'ont payé, ils t'ont sorti, puis après ça. Ils sont fait manger sont par fait les gros fourrer. investisseurs. Puis les gros investisseurs ont fait bang, bonsoir, à la prochaine. J'aimais ça quand t'as dit le mot employeur, t'as ri. T'as travaillé pour qui? Je travaillais pour une compagnie, c'était un gars qui travaillait pour moi avant, puis il est venu me voir, puis il faisait des thermopompes. Puis après que j'ai vendu l'hôtel, j'étais comme un peu mêlé dans mes affaires, puis je me suis dit, bon, OK, je vais aller travailler pour toi. Je vais aller travailler pour toi, mais j'ai à condition que ça me donne tant. Puis aussitôt qu'on parle de mon salaire, je me lève, je m'en vais. Si on ne parle pas de mon salaire, je reste là. Puis c'est un gars qui avait inventé une genre de machine, un échangeur d'air qui faisait la climatisation en même temps. Puis là, il vendait pas à l'époque ben de machines. Puis moi, je suis arrivé dans le système. On a vendu quoi, je pense, à 25-30 par semaine. Puis il capotait sur mon quoi. Puis à un moment donné, ben, il y avait des appels qui rentraient dans sa compagnie à lui. Puis il nous crossait par en arrière. J'avais détecté ça. Genre, ouais, tu veux jouer à ça? Moi, l'argent, ça m'impressionne pas. Je me rends encore au liste. C'est pas à cause que tu me donnes 100 000 par semaine que je m'en irai pas. Ouais. Je l'avais rencontré à 2 reprises. Je dis, écoute mon bien là. Je le sais que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as le client-là, tu as baissé tes machines. C'est à moi, c'est mon client. C'est pas honnête ce que tu as fait. Je t'ai averti, le prochain coup, c'est out. Je galisse mon camp. Comme des fêtes. Il a refait une deuxième fois, j'ai galissé mon camp. Je bonne journée. Mais le gars, aujourd'hui, il en va plus. Ouais, ça a été une bonne chose parce que tu t'es reparti après, j'imagine. Ah ben ouais, mais j'aurais pas resté là longtemps, c'est sûr.
Tu vendais des thermopompes dans ce temps-là? Ça des échangeurs d'air à l'époque. OK. Ouais. Ils les appelaient pas thermopompes. Non, ça s'appelait pas de bonne non plus. C'était une crise de bonne machine. Honnêtement, c'est que c'était deux mauvais qui étaient là. Des deux frères qui sont chicanés ensemble, ça te dit une idée. Et puis, chacun leur gars, ils ont parti leur machine, puis c'est de valeur, ils ont pas, c'est réellement deux mauvais. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est réécouter la situation, il sera pas vraiment plus loin que ça jusqu'à là. Mais Puis là, on parle de ça, tu as environ début trentaine, genre. Après ça, tu fais quoi? j'avais là? l'âge Chris, 33 ans. 33 ans. Puis 33, là, à 52, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'après ça, je me suis en allé où est-ce que je me suis en allé? Après, je pense que je me suis en allé dans J'ai un taux. Oh mon Dieu. J'ai un taux. Non, oui, non. Je me suis en allé. J'ai travaillé pour une autre compagnie que j'ai pas resté longtemps. Puis après ça, je me suis en allé. Attends un peu, là. Je pense que pas J'ai un taux. J'ai un taux, c'était dans les alentours de 40 ans. Je suis allé vendeur de chars. Un bout. On avait l'automobile gagné. On a vendu des automobiles pendant une couple d'années. On a eu du fun. À un moment donné, je me suis mis à. Ah, si, bon, c'est vrai. Je me suis mis à jouer à la bourse. Ah, mon Dieu. Quand je dis que j'ai un instant fort, c'est que je me suis mis à jouer à la bourse. Fort. Très fort. Mais j'ai gagné 13 millions aussi. Ah ouais? Oh, que oui. Moi, j'ai une 6e chance. J'étais capable de lire. Tu sais, on lisait des graphiques. Puis dans les graphiques, j'ai appris des cours. J'ai fait descendre des professeurs des États-Unis. Puis j'en fait descendre un peu. Puis ils nous traduisaient ça en français, parce que je ne sais pas parler l'anglais, évidemment. Je serais parlé anglais, je ne serais pas ici au Québec, je serais aux États-Unis déjà. Mais en tout cas, pas grave. C'est la vie, c'est ça. Mais quand j'ai joué à la bourse, j'ai fait une coupe de millions. J'ai même passé dans le soleil. Si on regarde ça, il fait faillite et devient millionnaire le lendemain. T'sais. Mais le pire, c'est que j'ai décollecté un titre de 7 millions pour le vrai. Ça s'appelle INT.VN. J'ai ramassé ça à 7 cents, il a monté à 3,28. J'ai tellement eu de fun. J'aurais fait plus que ça. T'as-tu vendu ta J'ai piné à 7 millions. J'aurais fait 20 millions si mon gars m'aurait écouté. Mon associé, qui travaille avec moi dans ce titre-là. Lui, s'il est en amour, tu sais, dans la bourse, il y a une chose qu'il ne faut pas que tu fasses. Il ne faut pas que tu tombes en amour avec ton titre. Si tu tombes en amour avec ton titre, t'es mort. Tu ne feras pas une titre. Moi, je n'étais pas en amour avec rien. Fait que moi, je disais, hey, tu sais, je décollectais le titre. Moi, quand le marché boursier fermait à 4 heures, à 4h15, je me plaçais déjà des ordres d'achat. Puis, poum, le lendemain matin, ça pétait déjà. Je voyais tout ce qui se passait, tu sais. Fait que j'ai fait de l'argent beaucoup à la bourse jusqu'à temps que l'employeur qui m'a engagé, Ouais. qui se fasse ramasser, en même temps, il me ramasse en même temps dans cette histoire-là. Parce qu'il disait que c'était moi l'administrateur de facto qui contrôlait tout. Parce qu'après, je suis parti. Il s'est fait ramasser. Il s'est fait accuser. Pourquoi? Il s'est fait accuser pour fausse facturation, puis faux contrat, puis tout. Puis là, ils m'ont mis là-dedans. Puis là, je me suis fait ramasser. Puis il y avait une histoire de malade. Puis j'étais obligé de plaider coupable. T'es encore ramassé là pour rien. Ben, pas pour rien, parce que Non, mais j'étais là dans l'organisation, je travaillais avec eux autres. Mais ce qui s'est passé en tant que tel, fausse facturation. Pas fait de fausse facturation, pas tout. Là, voyons, donc. Le boss allait changer des chèques à Montréal pour payer des employés en argent. C'est pas une fausse facturation, tu sais. Et puis, lui, il a décidé qu'il ne déclarait pas rien, parce que à un moment donné, quand je suis parti de la compagnie, il est venu comme fou un peu, il faisait plus d'argent. Fait que, il a comme un peu... il a comme un peu essayé de se souvenir à ses besoins. Fait que c'est le même que c'est arrivé. Il est toujours plaidé coupable à cette histoire-là. Puis un coup que tu fais ça, 7 millions du cash out, est-ce que tu investis tout avec J'ai un tour? Tu commences J'ai un tour après ça? Non, J'ai un tour, j'ai commencé ça, c'est parce qu'il m'est venu une esti d'idée, là, j'étais en tabarnak une soirée. c'est que je travaillais sur... je plaçais des ordres mettons, sur One-Go, Groupon, je ne sais pas si vous connaissez ça, des plateformes quand c'est venu populaire au début. Je travaillais avec eux autres à un moment donné, puis j'étais en République dominicaine une soirée pour un voyage avec mes enfants et ma femme. J'ai reçu un appel, on ne pourra pas te passer sur Groupon. Il dit, c'est Racing Car qui passe. C'est quoi ce Racing Car? Regarde, c'est un gars qui fait des tours Lamborghini Ferrari. Et tout, ça allume tout de suite dans ma tête. Moi, quand je me suis fait saisir par l'impôt, parce qu'ils pensaient qu'on avait fait de la fraude, puis ils n'ont pas saisi ma Ferrari, mais je l'avais cachée. Mais moi, dans ma tête, j'allume. Je suis en République dominicaine, je tabarnak. Là, je prends mon téléphone cellulaire. Ça, piste de course. Comme ça, je vous le jure. Il n'y a pas de menterie dans rien. Je tombe sur Sanaire. Appelle le gars. Bonjour, c'est quoi votre nom, monsieur? Monsieur Gartin. Ah, monsieur Lacroix, ça va bien? Super. Mon père, c'est monsieur. Moi, c'est Jean. Je peux t'appeler Jean. Et c'est quoi ce que je peux faire pour toi, Jean? J'ai besoin de votre pièce de course. Il dit quoi? J'ai besoin de votre pièce de course. Là, je suis en République dominicaine. J'ai pas le temps d'aller la signer. Je veux mettre ça sur Groupon à soir ou demain maximum. Je veux faire des tours Lamborghini Ferrari. Ça vous intéresse-tu d'embarquer là-dedans ou pas? J'ai besoin de 10 jours. Mais c'est pas trop. Il me donne 10 dates.
Ramasse ça, rappelle mon moitié, je suis gros pas. Hey, excuse, Racing Bar, moi le cul, c'est moi. T'es sérieux? Drette de même, ça s'est passé. Racing Bar, moi le cul. Ouais. Tu sors Racing Bar, tu mets moi. Puis j'avais un bon contact aux États-Unis. C'était où, ça? À Sonner, t'as dit, mais c'est où? Sonner, ça Saint-Pie, hein, pas loin de moi. Sonner, c'est dans le coin de Granby. Dans ce coin, là, pas Granby tout à fait, là, en tout cas, c'est où il y avait des courses d'automobile. Puis c'est une piste d'1,3 km. Fait que là, moi, je ramasse moi, dans ma tête, j'ai une Ferrari, je fais des tours de Ferrari, mais hey, tabarnak, ça m'a pas bien mon affaire. Le lendemain matin, ça passe. Le gars de Groupon embarque dans mon histoire. Asti, on a vendu, je pense, c'est 8000 tours. 8000 tours. Non, 2500 forfaits, ça montait à 8000 ou 10 000 ou 15 000. Une affaire de fou, là. Ah, pas d'esti de Lamborghini, tabarnak. J'ai une Ferrari qui est saisie, tabarnak. Oh, tu vas bien? Hey, là, je dis, tabarnak, je vais faire quoi, moi, dans vie? Puis tout, là. Faut que t'aies acheté une Lambo, tu sais. Ben non, pire que ça, écoute bien l'histoire. C'est malade, là, ce qui s'est passé. Là, je suis saisi. Si je sors la Lamborghini, si je suis mort. Ferrari, je suis mort. On s'en tabarnak. Coller ça dans le centre d'achat Rosemère. Je m'accalise à ça, je me ramasse chez Scotty à Montréal. Discute-moi, monsieur Scotty, je compte mon histoire. Donne un acompte, si achète ce char-là, je peux-tu mettre ça dans les centres d'achat? Là, j'ai commencé à vendre des billets. Le cadeau de l'année, c'était moi. À Noël, pile. Au mois de décembre, on était le cadeau incroyable. Ça faisait des fils pour acheter des billets. Mais faut pas t'oublier, j'ai pas de carolise de char encore. Écoute bien ça, un matin. Tu vends tes billets avant d'avoir le char? Ouais. Pas un esti de char, moi, là. J'ai acheté 2 chars. J'ai donné un acompte. Je suis saisi par l'impôt. Un matin, je me lève à Place Rosemère, je reçois un appel, l'impôt débarque à Place Rosemère, saisi à la Ferrari. Ça va-tu bien? Fait que là, t'avais plus de char pour faire des tours. J'avais des chars. Mais ça n'a pas encore à moi. Mais j'ai le tour, j'ai le tour. Ils m'ont carburé, les tabarnak. Je suis venu fou. J'en ai acheté 32 en tout. Le Lamborghini Ferrari GTR. Je suis venu le plus gros. Écoute, le monde parle en mal de J'ai un tour, mais il y a 700 000 personnes et plus qui ont passé chez nous. La sueur débarquait de leur style de gilet. Et je leur ai fait un rêve. À part les 700 tatas qui disent qu'ils n'ont pas été remboursés, là, nous, quand on a farmé J'ai un tour, c'est pas à cause qu'on a voulu farmer, c'est à cause qu'on a fait arrêter notre TPV qui s'appelait où ce que le monde passait leur carte de crédit. Ils nous ont farmé ça parce qu'à un moment donné, on avait fait un show que c'était 4 tours de Ferrari Lamborghini et 2 billets de Céline Dion. On vendait ce forfait-là 699. Ça s'appelait Faire des pères, faire des mères. On a vendu. C'est incroyable. Fait que les patrons ont eu peur que Céline ne se produise pas à l'époque, à cause que nous, on avait encaissé l'argent. Si ça ne se produit pas, on est dans la merde. C'est là qu'ils ont farmé le TPV. Puis là, on n'était plus capable d'avoir le TPV, puis c'était trop gros. C'est le même que ça a farmé J'ai un tour. C'est pas à cause qu'on n'avait pas d'argent. Hey, allô? C'est pas vrai. Puis moi, quand ils m'ont fait ce coup-là, j'avais donné une réserve d'1 million à la compagnie de TPV. Moi, je leur ai dit tout de suite, si vous me faites ce coup-là, j'envoie un email à tout le monde. Tout le monde pour se faire rembourser. Il y avait 29 000 personnes qui n'avaient pas fait leur tour encore. Je paye sur le piton, paf! Terminé. Moi, je m'en calisse. La plupart du monde sont fait rembourser, à part quelques-uns qui n'ont pas voir leur courriel, mais ça fait pas, c'est pas mon problème à moi. Si tu trouves pas ton courriel, t'es pas tes affaires dans la vie. C'est là qu'est arrivé le show. Ouais. J'ai un tour. Ouais. Mais ils n'ont pas parlé des 700 000 heureux, par exemple. On C'est parle clair. des petites attaques qui sont pas. Non, mais si tu qui sont t'en pas ça, faites les médias, rembourser. ils veulent te planter pour dire. Hey, nous, là, on avait tellement de fun quand on passait à TVA, là, à JE, à Facture. Asti qu'on avait du Comment fun. de temps t'as roulé ça, J'ai un tour? On a roulé ça, écoute, je pense que c'est 3 ans et demi. Parce que, faut pas t'oublier, c'est des périodes. C'est mois de mai à mois d'octobre. Mais toi, T'sais- tu faisais un gros revenu là, en mai à octobre. là. On a 25-30 millions par année de tours. Ah oui? T'avais-tu bien des dépenses? À part les Oui, chars? oui, oui, oui. On avait des dépenses. C'est sûr et certain, on avait des dépenses, puis les chars brisaient à un moment donné. Ouais. Écoute, on avait c'était débile, notre affaire. Là, tu sais. Écoute, je me lève un matin, je dis, hey, j'appelle mon partenaire. Ah, c'est des mon âme un matin, on s'en va chercher le circuit Jules Villeneuve. T'es un malade. Mais non, je suis pas un malade. On appelle le circuit Jules Villeneuve, il faut que je vous rencontre. Appelle M. Scotty, ici à l'époque. M. Scotty, venez-vous avec moi. On s'en va vous rencontrer. C'est vous autres, notre backer de fond, puis on s'en va ensemble. Son fils, puis moi, on s'en va là, puis mon associé, on s'assied au circuit Jules Villeneuve avec les messieurs qui sont là. Écoutez, moi, là, mon trip à matin, c'est venir chercher votre circuit. Je me regarde, je suis comme un esti parvenu. Et c'est impossible. Non, impossible, ça n'existe pas, ces gens. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça se dit pas, ça. Mais tabarnak, quoi pas, on a ressorti quel circuit, Jules Villeneuve. 2 jours après, ils nous ont rappelé pour nous donner 4 dents. On a foulé ça en dedans de une demi-heure. On a eu 4 dents. Après l'autre, on a après eu 50 dents.
Ah, là, me pogne un autre trip, asti, sur le Storm, asti, à l'époque, il y avait le circuit, le Mont-Tremblant. Je suis temps de voir Tremblant aussi, asti. Ah ouais, on s'en va à Tremblant, on signe Tremblant aussi. La seule affaire que j'avais pas le droit de faire à Tremblant, c'était pas moi qui avais le droit de prendre mes chauffeurs. Il fallait que je prenne l'équipe de M. Strom, qui à l'époque, c'était eux autres qui chauffaient les Lamborghini Ferrari, mais à condition que le client il avait pas le droit d'arrêter mes clients. C'était ça l'entente qu'on avait. Tant que ça restait dans le confort, mais ça rentrait à 200, 250 km. Il y a une fille qui a pogné 307 km, le chauffeur est venu friser, c'était épouvantable. Ah, Non, c'était débile. Tellement débile. fait que toi, T'sais, quand le monde ne parle pas de ça. Le monde parle des astuces de marde que t'as pas venu faire tes tours. Ouais. Mais tu sais, il parle pas que le monde a trippé. Qui va chauffer une Lamborghini Ferrari à 200 km, 300 km au Québec? Qui va faire ça? À ce temps que j'ai les tours est parti, y a-tu quelqu'un qui a refait ça? Ouais. Non, tout le monde s'est essayé, mais personne n'a Des réussi. petites bonnes idées qui ont popé bien vite, c'est malade. Des idées de marketing. Puis quand j'ai vu, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le cul, là, c'est sûr que t'as fait de suite. Bang! Ah, moi, je veux rien savoir. Moi, mon idée est bonne, c'est fini. Moi, je me suis convaincu. Si je me convainc, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. J'aimerais ça parler un petit peu là, de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Tu as un ami qui est décédé. Oui. Désolé en passant, mes condoléances. Puis ça a été un petit peu relié avec PMM parce que je crois qu'il. Ça faisait 5, travaillait ici. il travaillait plus ici, ça faisait 5-6 mois. OK. On va dire les choses. Puis il avait demandé de laisser son nom. Dernièrement, il voulait s'acheter une maison. Puis il m'a demandé, Jean, ça dérange que je mette contre-maître sur mon PMM pour passer à la banque. Puis tout, j'ai pas trop. Fait que moi, j'ai eu la lettre dans mon téléphone. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs. Puis il y avait eu sa lettre la veille. La veille. Et puis, il était supposé venir chez moi. Puis on avait eu un incendie criminel. On pense que c'est relié à cette histoire-là. On ne sait pas trop encore. Et puis, à cause qu'il travaillait ici, parce que moi, depuis 6 mois, on se côtoyait. On se parlait, mais on se parlait plus au téléphone qu'on se voyait qu'avant. Ouais. Il ne travaillait plus ici parce qu'il est arrivé un événement à un moment donné que ça n'avait pas fait mon affaire. Puis j'avais dit, on a pris nos distances les deux bords. Fait que, mais on se parlait pareil, on se parlait tout le temps. Ça, on était restés très proches pareil. Mais je ne savais pas ce qu'il avait fait. Nous, on avait fait un pacte quand j'ai commencé à connaître ce gars-là. Le pacte qu'on avait fait ensemble, je m'en vais te voir en prison. Tu sors de prison, tu viens travailler pour moi, je veux que tu loges la drogue. C'est terminé. Ouais. Puis, C'était un gros trafiquant que j'ai lu, pas ouais, mal. très gros trafiquant à l'époque. Mais moi, quand il était avec moi, il ne trafiquait pas du tout. C'était une condition. Moi, j'ai la drogue pour mourir. Ouais. Et puis, j'étais un anti-drogue total. Ouais, puis ça fait une couple de fois que tu me le dis Ouais. et tout. Tu sais, j'étais tellement anti-drogue que j'ai jamais consommé un joint de pot de ma vie. Fait que les tatas qui disent que je suis gelé quand je fais une vidéo, les crises de niaiseux, là, les acides pas vite dans la vie, là, mais j'ai jamais consommé de ma vie, je sais même pas c'est quoi de gelé. J'ai fait une fois de l'esthésie avec ma femme pour triper, puis je n'ai même pas trippé, je sais même pas c'est quoi. Fait que finalement, tu sais, veux dire, là, j'ai jamais pris de drogue, j'en prendrai jamais. Ça fait partie de ma vie, ça c'est non. J'ai fait une promesse à mon père quand je suis parti à 16 ans. Mon père, il dit, tu vas finir dans la rue comme tout le monde, j'ai trouvé mon esti, écoute-moi bien, là. Jamais je vais faire ce que tu as fait. Jamais. Ouais. Mon père, c'est un gars qui consommait de la drogue, puis tout, puis désolé, je l'ai pas dit tantôt. J'ouvre là-dessus parce que c'est ça. Ouais. Fait que moi, ça me purge quand je vois quelqu'un me dire, hey, t'es un. Mais c'est Hey, ça t'a pu au nez parce que Chris, t'as vu ton père l'en consommer puis tomber là-dedans. Tomber là-dedans, puis tout pète. Ouais. 5 fois, 6 fois, déménager. Ouais. J'ai vu mon père acheter une piscine en mai. En septembre, on s'en fait saisir. Parce qu'il n'a pas payé le gars. Tabarnak, moi aussi, j'en ai vu des immeubles, mais ça rentrait chez nous, ça sortait des immeubles, bing, 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 bing. Ouais. Tu sais, mon père, c'est un spécial, mais c'est un gars de cœur. Malgré toutes ces histoires. À un moment donné, mon père, ma mère s'en va jouer au bingo pour la première fois de sa vie. On décide de jouer à la lutte dans la maison. On a tout arraché les murs. Tu sais, mon père, c'est un fou. C'est un spécial. Fait que, tu sais, on. T'en retiens pas des la voisins, pomme a c'est pas sûr. tombé Là, à ouais. mais on reste que c'est un gars de cœur, puis c'est une bonne personne. Ouais, ouais. Moi, je me le laisserai pas faire à nulle part. C'est non. C'est impossible. Moi, je suis une personne qui est faite de même. J'ai des convictions dans la vie. Puis je vais tenir mes convictions. J'ai dit, moi, là, tu me passeras pas pour un tata. Là. Ils font assez de mal un peu partout, ces acides de manger de marde-là, Ouais. que personne ne peut se défendre. Mais moi, j'ai la capacité de mes moyens. Moi, je carbure. Plus que je vends des cuisines, pour me battre contre l'impôt et la police. J'aime ça. Je capote. Je tripe. Ouais. J'aime ça. Les prochains TikTok, mes champions, là, j'espère pour vous autres que je viendrai pas. Je vais devenir populaire. Ça se dit pas. Je vais devenir populaire. Il va falloir qu'on fasse attention, par exemple, parce que les médias vont être de mon bord tantôt. Ouais, j'adore Jean. Puis, écoute, j'ai lu que tu étais vraiment un gars croyant aussi. Non, mais Je vois sur ton bras le tatou de Jésus. les yeux, ils me regardent. Puis, tu me disais tantôt, quand tu étais plus jeune, tu allais à l'église beaucoup aussi. Donc, Ouais. je crois que Dieu a une grosse place Énormément. dans ta vie. Énormément. Il me ramène sur terre souvent, puis quand ça fait pas mon affaire, là, je m'en vais m'asseoir dans l'église, puis je devrais y aller demain, on va après-demain d'ailleurs. Plus demain, je pense. J'ai un gros projet qui s'en vient que je vais annoncer, mais je peux pas le dire tout de suite. C'est très, très immense qui s'en vient. On va compléter mon PMM, on va aller faire mal encore parce que les compétiteurs, mais
c'est plate. Tu sais. Moi, là, dans la vie, là, il y a une chose que j'ai pas dans la vie. Un, je suis pas un jaloux. Ça m'intéresse pas d'être jaloux parce que je sois en amour ou que je sois dans une business. Je connais pas ça, être jaloux, moi, dans la vie. Tu sais, moi, là, j'ai pas de compétition dans la vie. C'est plate à dire. Je veux pas être prétentieux, là. Le monde demande de la compétition. J'en ai pas, je connais pas ça. C'est Moi, toi là, contre toi. C'est pas moi, c'est moi compliqué. contre moi. Mais c'est ça. C'est clair. Si moi, je suis pas numéro 1, mais je suis en tabarnak après moi, pas après des compagnies qui vendent des cuisines. Gouvernement ou Revenu Québec ou whatever, on s'en On les calisse. va, moi, là. Honnêtement, là. Je vais mieux mourir assis debout qu'à genoux. Même si j'aurais pas une crise de scène dans la vie. Ma mère est née, j'avais pas une scène. Quand je suis venu au monde, j'avais pas d'argent. Moi, perdre tout, qu'est-ce que ça me calisse? Je peux perdre quoi? Du matériel? Ça vaut rien, du matériel dans la vie. Moi, ce que j'ai, c'est mon honneur. Mon honneur, j'ai du fun là-dedans. Puis moi, je me crois en moi. Un jour ou l'autre, là, le bon Dieu fait bien les choses dans la vie. Tu peux pas être dans la merde 30 ans puis te passer pour un tata pendant 30 ans. À un moment donné, ça va virer de bord. Puis quand ça va virer de bord, ça va virer fort de l'autre bord. Parce que je peux pas croire qu'on fait des cuisines à 10 000 puis le monde va acheter ça à 30, 40 000 encore. Nous, on les fait à 10 000 $. Allô, là, à un moment donné, là, c'est le public. Comment que je serais une astuce barbouillée comme mon sali les journalistes en passant, là? Je suis pas un barbouillé, là. Viens me voir, ici, là. Je vais prendre du temps pour venir te voir, pour te parler, puis j'ai du fun avec toi. Moi, j'ai du fun avec tout le monde dans la vie. Ouais. Tu sais, je suis un humain après tout comme tout le monde. Tu sais, je me lève le matin, je vais à la même toilette que toi, je vais manger le même pain que toi. Je suis pas un parvenu, là. Il est assez, puis regarde la vraie situation dans la vie. Puis regarde, puis tu me jugeras après. C'est plate à dire. Ben, viens juger la personne et non pas ce que le monde dise de. C'est souvent ça, en premier. Hein. Le monde, il juge la couverture parce que, oh, les médias ont dit ça, telle personne a dit ça. Lui, c'est un trou de cul. Non, t'as-tu pris le temps de t'asseoir avec pour jaser avec? Non, ben moi, je le fais en ce moment pour vous autres, pour que vous voyez un peu à quel point c'est une bonne personne. Puis, on n'a pas continué sur Jésus, mais est-ce que tu parles beaucoup à Dieu? Non, maman. Puis, dirais-tu que Dieu est présent chaque jour avec toi aussi? Tout le temps avec moi. Mon ange gardien. Il est tout le temps là. Moi, le matin, là, je me lève, là, avant de me coucher, là, je fais une prière, tout le temps. Dans ma tête. Quand je me lève, hein? Une journée de plus pour moi. Merci beaucoup, Dieu. Tu sais, là, je m'en vais, là, elle me regarde, je viens un autre homme. Ma femme me regarde, là. Là, je viens l'entrepreneuriat. Dans ma tête, il n'y a plus rien qui m'atteint. Dans mon cerveau, c'est terminé. Finito. Là, je pars, puis dans ma tête, je vois ma journée. Ting, 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 ting. Paf! OK, c'est fini. On est prêt. Je suis parti, là, puis tout est programmé dans mon cerveau. Moi, je suis un visuel, je suis un auditif, je lis ses lèvres. Puis j'ai une mémoire incroyable. Fait que je suis parti. Le reste, là, pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Ma journée, c'est ça. Il y a 2 journées, je me lève, je m'en vais dans mon enfer. Il y a 2 journées, je me lève, je m'en vais m'amuser. Depuis que je suis en l'usine, honnêtement, je vis bien avec mon histoire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui contrôle le show. Pourquoi? Parce que quand elle va partir de la calice de cuisine, elle a besoin d'être sa coche. Ouais. Ben, si elle n'est pas sa coche, Jean Lalaire ne sera pas partir. C'est ça le problème. T'as vu tantôt? Ah ouais, ben oui, on l'a vu ici. Hein? Hey, t'as peur, pas sa coche, ça va pas. Non, mais c'est ça, parce que je sais ce que je fais. Ouais. Je sais ce que je vaux. Puis là, je suis en train d'un peu de revirer le monde de bord. Tu sais, ça va prendre encore un petit peu, une couple de semaines, encore une couple le monde va les réaliser à un moment donné que c'est, hey, Jean-Noël Lacroix, c'est ça, dans le fond, là, tu sais. À un moment donné, ça va se réaliser, ça, là. Ben, à un moment donné, ça va cogner à la porte, on va faire des fils de temps pour acheter. Moi, je sais déjà que ça va être ça tantôt, tu sais. Ben, c'est bon que tu en parles, Jean-Noël, parce que ce que je voulais savoir, c'est où ce que tu vois Armoire PMM ou ce que tu te vois dans 5-10 ans. Tu te vois-tu grossir ce business-là encore ou tu veux vendre ou tu veux fermer et repartir de quoi d'autre? Si je vends, ça ne marchera pas. C'est clair. Si t'es pas là, ça marche pas. Non. J'ai eu une offre de. Je pense que. Tu sais, une offre? Non. Des pourparlers, on va dire? Non, on a rencontré des gens. Ouais. On a rencontré des gens, parti à l'arrêt. À un moment donné, le gars, il était super correct, là, mais il m'a envoyé un courriel à la mort. À la fin, parce qu'on a fait une affaire confidentielle. Confidentialité, je pense que c'est une affaire de 40 millions. Puis à un moment donné, le gars me dit. Refusé? Ben oui, je l'ai regardé, ce que je fais avec ça. J'ai dit, ça marche pas, là. J'ai expliqué un peu de chiffres. J'ai dit, tabarnak, je pensais pas que ça roulait de même. Je dis, ben oui, mais j'ai dit, écoute, on a l'air des tatas, là, mais même si on parle de nous autres en mal sur les réseaux sociaux, on vend pareil, là. Ouais. On a un système que personne n'a. Un système de. Écoute, je suis en train de te parler, là. On va juste pogner le téléphone, OK? Ouais. C'est pas truqué, là. On va regarder ça ensemble, là. C'est en live, guys. Live, OK? On va regarder qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, OK? Pour le monde qui parle pour rien dire, là, à mon PMM, là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, OK? On va le voir aujourd'hui, gars. On va voter ça ici, c'est un festival d'été, OK? Check les
les emails qui rentrent. Les emails, ça, du monde qui veut avoir des soumissions. OK? Tabarnak. C'est juste dans la journée, ça. Ben non, mais Chris, regarde. Il est midi. Là. Zach, viens. On va payer sur un. Check. Armoire. Marinville. Tu comprends? Ouais. Là, j'appelle, le télémarketing est en haut, appelle directement le gars. Bonjour, vous voulez avoir une soumission, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, les clients, là, on a à peu près de même. Plus qu'on met de l'argent sur les réseaux sociaux, plus qu'on va avoir des clients, tu sais. Fait que, tu sais, avant de dire qu'à mon PMM, là, nous, là, on fait pas de commercial, ça ne nous intéresse pas, à part quelques-uns pour des affaires, des partenaires qu'on a avec nous autres. Mais on fait pas de bloc appartement. Nous, c'est une one-on-one. Fait que moi, là, tu mets, pour vous dire comment ça marche à moi PMM, tu mets aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à soir, mettons, à 7 heures, tu m'as envoyé un courriel. À 9 heures, le télémarketing part. À 11 heures, 1 heure, 1 heure et demie, je peux être chez toi. Ou 4 heures, 4 heures et demie, ou 6 heures, 6 heures et demie. Puis je te vends une cuisine, c'est live. Je te fais un plan 3 dans 15-20 minutes. Tu sais, là, quand le monde pense que les grosses compagnies de ce monde, là, qui font des plans qui coûtent une fortune, nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on vend des cuisines moins chères que tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un architecte qui prend la main là-dessus, ainsi, ça finit plus. Pour ça qu'on a des cuisines pas chères. Pour ça que personne ne va être capable de nous accoter. Ouais, t'as coupé les cotes partout. Partout. N'a pas de commission. Ouais. N'a pas d'architecte. Ouais, l'architecte de quoi? C'est une cuisine, tu sais. Fait que là, j'ai ramené les mondes de cuisine au Québec. Puis c'est un monde-là qui apporte un peu dans cet incite parce que là, ils savent pas. Là, j'ai été dans la publicité, tout le monde s'est allé dans la publicité. J'ai été dans ces réseaux sociaux, tout le monde s'est rendu sur les réseaux sociaux. Bien affaire, vous ne serez pas capable de faire, par exemple, les compétiteurs. Un modèle comme moi, il y en a juste un. J'espère qu'il va y avoir un propriétaire qui va faire ce que je fais, mais impossible. C'est trop niaiseux pour faire ça. Moi, là, c'est moi, là. Il y en a un comme moi, il n'y en a pas 25. Avez-vous compris, guys? J'aime ça. Il y en a pas. C'est sûr qu'il n'y en a pas 2 passionnés comme lui, en tout cas. Non. OK, Parce que là, ils ne pourront pas le faire. Tu sais, là, tu peux te mettre tu peux te mettre sur les réseaux sociaux, tu peux me donner un rabais. Tu sais, au début, là, à mon paiement, ça se peut t'offrir 1 an. On est quand même rendu à 5 ans. Mais on est quand même assis la plus grosse qui produit en dedans d'une heure. Hey, Tu veux-tu t'offrir encore 5 autres années? tant que mes enfants vont être avec moi puis ils vont avoir du fun, je vais le faire. Tant que je vais avoir de la passion, puis je vais avoir heureux. Là, présentement, mon trip, là, c'est rendre le monde heureux. De voir les gens qui m'appellent hey, aujourd'hui, hey, on va vous montrer de quoi tantôt. Parce que je parle à tous les clients. Ça, c'est un client d'hier. Écoutez bien ça, vous allez capoter. Ça, c'est un client d'hier qui m'envoie un texto ce matin. Ça, là, ça me fait carburer. OK? Pourquoi? Parce que la madame, là, parce que moi, je parle à tous les clients. La madame envoie ce texto-là. Je sais pas trop lire, je vais vous le laisser le lire, OK? Mais ma femme me le lit ce matin. Client, bon ami, son nom. À 16h54 hier. Checkez ça. On va le lire, s'il te plaît. Merci pour le service reçu. Bien contente de mes armoires, la couleur et le rangement. Merci aux installateurs également, super efficace. Merci à Sophie pour mon écoute et avoir pu reprendre les mesures. Merci pour tout. Wow. Cliente satisfaite, guys. C'est le même. Armoire PMM. Guys, si vous voulez suivre Jean, alias Sarto, sur ses réseaux sociaux, Armoire PMM, t'es-tu sur Instagram? Oui. Armoire PMM, Instagram, TikTok, Facebook, Reel, toute la gang, allez le suivre, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Jean, j'aurais continué encore pour des heures et des heures avec toi parce que tu es tellement passionné, j'adore tes histoires. Malheureusement, on va devoir se reprendre. On fera une part 2 si tu es d'accord, je reviendrai te voir, c'est sûr et certain. Okay, bye-bye. Puis encore, merci beaucoup pour ton honnêteté. Guys, j'espère que vous allez écouter cet épisode-là puis que vous allez comprendre le personnage, la personne en arrière de toute la marde que les médias disent. OK? Merci encore, Jean. Ça fait plaisir. Yes. C'est super bon, mon chum. Ah! Woo!